فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أخوتي في الله، نواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر لنا من التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ الصالح ابن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى. ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Qui est-ce qui veut nous lire, Inch'Allah Ta'ala, le bab, le chapitre? Tu veux le lire? Tu as le livre sous les yeux? Comment tu vas faire? Tu connais par cœur? Masha'Allah. Alhamdulillah. Abu Adam, اقرأ خلا. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. Pendant qu'il cherche, qui c'est qui a le kitab sous les yeux? Personne? Akhil Karim, tu vas voir? Ah, c'est pas normal. Normalement, vous devriez tous avoir le matn. Tu l'as en arabe? Non. Qu'en français? Non. Vas-y. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفيه وحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمات ويلقيها إلى من تحته حتى يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب قبل أن
يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا ويصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Donc on avait vu l'explication du verset de la sourate Saba. On avait aussi l'explication du hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque Allah tabaraka wa ta'ala décide de transmettre ou de révéler une chose dans le ciel, les anges battent de leurs ailes. Tarabat al-malaikatu ajnihataha ou bi ajnihatiha. Ils battent de leurs ailes. Khud'ana li qawlihi, par humilité. Khud'ana, par humilité, par soumission à sa parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire quoi, battre? Battre des ailes, bouger des ailes, remuer des ailes. Ka'annahu silsilatun ala safwan, comme si c'était une chaîne qui glisse sur un rocher. Une chaîne qui glisse ou qui tombe sur un rocher. On va expliquer, Inch'Allah ta'ala. Parce qu'on n'a pas expliqué la semaine dernière ça. Yanfudhuhum dhalik. Allah tabaraka wa ta'ala fait parvenir sa parole aux créatures du ciel ou des cieux. Hatta idha fuzzi'a an qulubihim. Jusqu'à ce que, lorsque la terreur s'est retirée de leur cœur, et là dans ce verset on a la preuve que les anges ont des cœurs. Car Allah le dit, on parle des anges. Donc lorsque la terreur s'est retirée de leur cœur, ils disent, qu'a dit votre Seigneur? Ils disent la vérité. Ils disent, Allah a dit la vérité. Et c'est Al-Ali al-Kabir, celui qui est élevé dans tous les sens du terme. Al-Kabir, alladhi la akbara minhu, celui dont rien ni personne n'est plus grand que lui, subhanahu wa ta'ala. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَلِقُ السَّمْعِ. مُسْتَلِقُ السَّمْعِ, les shayatines, les diables, qui essayent de voler une part de la révélation, une part de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Sufyan ibn Uyayna, radiyallahu anhu wa rahima, il les a décrits avec ses doigts en disant qu'ils sont les uns au-dessus des autres, la shayatine. Ils montent les uns au-dessus des autres jusqu'à arriver à subtiliser une part de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ils entendent, des fois, kalima, la parole. Donc qu'est-ce qu'ils font? Celui qui est en haut, il la transmet à celui qui est en dessous de lui. Et celui qui est en dessous, il la transmet à celui qui est en dessous de lui, etc., etc. Jusqu'à arriver au sorcier, Sahir. Sorcier sur terre. Sahir, ou le Kahin, celui qui prétend. El Kahin, c'est qui le Kahin? Celui qui prétend connaître Al-Ghaib, l'invisible, le futur, l'avenir, le voyant, le devin, comme ils le prétendent. Donc il dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il se peut que des fois, les shayatines, ils soient touchés par des étoiles, Allah il leur envoie des étoiles, avant qu'ils n'arrivent à transmettre aux sorciers ou aux devins, ou il se peut qu'ils arrivent à transmettre avant qu'ils ne soient touchés par une étoile. Mais, il dit ici, on a dit que le sahir, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit la parole du shaytan, mais qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute 100 mensonges avec. 100 mensonges. Donc sur les 100 mensonges, il y a une vérité. Il y a une vérité. Jusqu'à ce que les gens, grâce à cette vérité, les gens ils disent, ouais mais t'as vu le sorcier, enfin le sorcier, ils disent pas le sorcier, ils disent talib, le médecin, le raqi, un tel ou un tel, ils croient que c'est un raqi, c'est un sorcier. Il nous a dit qu'il allait se passer ceci et cela à telle date, et cela s'est produit. Et cela s'est produit. Vous voyez? Mais parce que il a reçu une part en fait de la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ils oublient qu'à côté de cette vérité, il y a 100 mensonges. Il y a 100 mensonges. Donc ils arrivent à égarer les gens, justement, grâce à
cette part de vérité. C'est pour ça qu'on a dit que c'est pas parce que quelqu'un dit une vérité qu'il dit tout le temps la vérité. Hein? C'est pas parce qu'il dit une vérité qu'il dit tout le temps la vérité. Souvent on dit aux gens, n'écoute pas un tel, c'est un égaré, c'est un ikhwani, c'est un takfiri, c'est un su'four, voilà. Mais il a dit une chose qui est vraie. Ah, c'est vrai. Mais sur une vérité, il va te dire, comme ici, sans mensonge ou sans égarement, faire attention. Vous voyez? Et tu n'es pas apte à pouvoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu ne peux pas. Dans ce cas-là, il faut que tu évites d'écouter ce genre de personnes. C'est pour ça qu'il dit فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ. Et c'est pour ça que le sorcier, le devin, eh bien, il est rendu crédible. Il est crédible. Pour certains, pourquoi? Grâce à cette parole véridique qu'ils ont réussi à subtiliser et à voler de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. فإذا قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية قال إذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال الفزع فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه قالوا ماذا قال ربكم فيقول بعضهم لبعض قال الحق إما إجمالا لعلمهم أنه لا يقول إلا حقا أما إجمالا لعلمهم لأن الله لا يقول إلا حقا إما أن يقولوا قال كذا وكذا يعني بالتفصيل قال كذا وكذا طيب للكلام الذي سمعوا منه وذلك من الحق كذلك وذلك من الحق. Il dit le Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala dans le tafsir de ce verset de la sourate Saba, il dit donc lorsque l'évanouissement, si vous voulez, l'évanouissement s'est retiré du cœur des anges. Parce qu'on a dit lorsque les anges ils entendent la révélation, ils perdent connaissance. Ils perdent connaissance. Puis ils se réveillent, et lorsqu'ils se réveillent et que la terreur, la peur s'est dissipée de leur cœur, ils s'interrogent les uns les autres. Qu'est-ce qu'il a dit notre Seigneur? Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Vous voyez? Par rapport à ce qu'il a dit Allah, ils s'interrogent. Et donc après ils répondent les uns aux autres, il a dit la vérité, il a dit le haqq. Le Cheikh Saadi il dit soit il dit ça de manière générale, parce qu'ils savent que Allah ne dit que la vérité. Ils savent qu'Allah ne dit que la vérité. Donc ils répondent, Allah il dit la vérité. Ou soit il répond parce qu'Allah a dit, de manière détaillée, Allah il a dit ceci, il a dit cela, il a dit ceci, il a dit cela, par rapport à la parole qu'ils ont entendue. Et cela sera une vérité aussi. D'accord? Leur réponse sera une vérité. Et la parole d'Allah est une vérité en tous les cas. C'est une vérité. Ça, c'est les deux, on va dire, interprétations de ce verset-là. Wallahu ta'ala a'lam. فننتقل إلى الحديث الثاني. قال المؤلف رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تبارك وتعالى فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها
ماذا قال ربنا يا جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. On passe au second hadith. Selon An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque Allah veut révéler un ordre, takallama bil wahy, il formule la révélation. Takallam, il formule, il parle, il la prononce, cette révélation. أخذت السماوات منه رجفة. Rajfa, c'est quoi? C'est un tremblement. Tremblement de peur. Zalzala, Rajfa. Un tremblement. Awra'ta, une terreur. Touche les cieux. Le samawat touche les cieux. Khawfan min Allah. Par peur vis-à-vis d'Allah. Tabarak wa ta'ala. Lorsque les gens des cieux, les créatures des cieux, sami'a dhalik, entendent cela, su'iqu, ils s'évanouissent. Et quand ils reprennent connaissance, su'iqu aw kharru lillahi sujjada, ils tombent prosternés pour Allah. Ils tombent pour Allah prosternés. Et le premier qui relève la tête, c'est qui? Jibril alayhi salam. Et Allah se met à parler à Jibril, à lui donner la révélation de ce qu'il veut lui donner. Puis Jibril commence à passer devant les anges. Et à chaque fois qu'il passe dans un ciel, les anges l'interrogent. Ils lui disent: qu'a dit notre Seigneur, ô Jibril? Qu'est-ce qu'il a dit notre Seigneur, ô Jibril? Et Jibril de répondre: Al-Haqq, la vérité. Wa huwa al-Ali al-Kabir. Et c'est lui, celui qui est haut et le grandiose. Et tous, ils disent ce qu'a dit Jibril alayhi salam. قالوا الحق قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير. Jusqu'à ce que Jibril termine sa révélation, là où Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné de transmettre la révélation. Donc ce hadith, il explique un peu le hadith précédent, même s'il est da'if, comme l'a dit le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il est faible, comme il a dit dans Dilal al-Jannah. Hadith da'if. Mais on a l'explication qu'a donné le Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, et elle nous suffit inshallah ta'ala. طيب. وهناك مسألة بقي الكلام عن مسألة وهي من المسائل المهمة، وهي أن صفة كلام الله تبارك وتعالى في ظاهر الحديث، في ظاهر هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة. طيب، فإذا سمع بذلك أهل السماوات سعقوا. طيب، وفي الحديث الأول وصف سماع الملائكة للكلام بأنه كجر السلسلة على صفوان، أي على صخر. وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام. وظاهر الحديث أنه وصف للسماع، أي سماع الملائكة، لا وصف للكلام. فصفة كلام الله تبارك وتعالى ثابتة، صفة كلام الله ثابتة، لكن لا يثبت فيها شيء من جهة التفصيل إلا ما جاء في الحديث الصحيح، وهو يحشر الله العباد فيناديهم بالصوت. يحشر الله العباد فيناديهم بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. C'est par rapport à la comparaison qui est faite dans le premier hadith. Il dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith sahih, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si c'était une chaîne
en fer, c'est une chaîne en fer, une hadith. Une chaîne en fer qui tombe ou qui glisse sur un rocher. Mais ici, ça renvoie à quoi? La comparaison, elle renvoie à quoi? À quoi renvoie-t-elle? À quoi compare ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam le bruit de cette chaîne qui tombe sur un rocher? فقال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى, il dit le Cheikh Saleh, donc il reste une chose dont il faut parler et qui est importante, très importante, mais partie de la aqidah, la croyance vis-à-vis d'Allah et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce hadith. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le deuxième hadith d'abord, il dit lorsqu'Allah veut révéler sa révélation, il parle, takallama bil wahid, donc il parle. Et lorsqu'il parle, les cieux sont pris de peur, sont pris de tremblement, de crainte vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque les créatures des cieux entendent, ils perdent connaissance, ils s'évanouissent. Donc Allah il parle. Voyez? Et dans le premier hadith, il est comparé à quoi? Au bruit d'une chaîne en fer qui tombe sur un rocher, ou qui glisse sur un rocher. Donc comment on peut comprendre ça? Il dit le Cheikh Saleh, hafidahullah, qu'en fait dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare sama' al-malaika, l'ouïe des anges. Il compare ce qu'entendent les anges, l'ouïe qu'ils ont par rapport à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il le compare à quoi? Au bruit d'une chaîne qui glisse, qui tombe sur un rocher. Parce que le Safwan, c'est un rocher, Safwan. Mais il dit, c'est important de préciser pourquoi. Parce que certaines personnes ont dit que cela était une comparaison par rapport à la parole d'Allah. C'est-à-dire par rapport au bruit, au son lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala il parle. Vous voyez? Donc certains pourraient comprendre que c'est une comparaison par rapport à une sifa d'Allah, à un attribut d'Allah, à la voix d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou au son qui est produit lorsqu'Allah il parle. Mais c'est pas ça. Il dit le cheikh, ce qui est apparent du hadith, c'est qu'ici il est question de l'attribut de sama', de l'ouïe des anges. Une comparaison de ce qu'entendent les anges comme bruit, et pas un attribut de la parole d'Allah ou un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'attribut de la parole d'Allah, elle existe, elle est thabita. Mais dans le texte, rien n'a été parvenu d'authentique sur le comment du son de la parole d'Allah ou du son lorsqu'Allah il parle. Sauf un hadith authentique qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah rassemblera les créatures et il va les appeler ou il va leur parler avec un son. Avec un son. Un son qu'entendront ceux qui sont loin comme ceux qui sont très proches. Mais c'est le seul hadith authentique qui nous est parvenu sur un attribut du son qu'Allah il émet lorsqu'il parle. D'accord? Mais là, ici, c'est une comparaison par rapport à ce qu'entendent les anges. Pour être plus clair, vous connaissez tous le hadith. Lorsque les gens ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils verront Allah? Est-ce qu'ils vont voir Allah? Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète? Il a dit, il a dit oui, vous le verrez. Mais il a dit quoi? Il a fait une comparaison ici le prophète. Il a dit oui, vous verrez Allah comme vous voyez la lune
une nuit de pleine lune. Est-ce qu'ici il a comparé Allah à la lune? Jamais de la vie. Rien ne lui ressemble. Donc ce n'est pas une comparaison de mar'i bil mar'i. D'accord? C'est une comparaison de ru'ya, par rapport à la vision, c'est-à-dire la clarté de la vision. Vous le verrez clairement, comme vous voyez clairement la pleine lune. Voilà. Sans gêne, distinctivement, clairement, là c'est pareil. C'est une comparaison par rapport à la manière dont ils entendent la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. As-sama'. C'est pas le masmou', c'est as-sama' qui est considéré ici. Taïeb. Et certains gens de sens, ils disent que comme lorsqu'une chaîne en fer, elle tombe sur un rocher, ça fait du bruit. Un bruit qui est fort, une chaîne en fer qui tape sur un rocher, ça fait du bruit qui est fort. Eh bien, ils entendront également fort la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Taïeb. Elle est là la comparaison. Mais ce n'est en aucun cas une comparaison de l'attribut du son qu'Allah il produit lorsqu'il parle. En aucun cas. D'accord? Laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Donc aucun son ne ressemble à la parole d'Allah ou au son qu'Allah il émet. Voyez? Ça c'est une règle générale. Lorsqu'il y a une shubha, une ambiguïté, on revient au texte qui est muhkam, qui n'a pas besoin de tafsir, qui est clair, qui est explicite. Laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay. Alors que ce texte-là, il est muhtamal, mutashabih. Il peut être interprété de manière différente. Et je ne vous dis pas combien de tafsir il y a de cette parole. Certains disent, c'est une comparaison par rapport à la peur. Ils disent que, comme ils ont peur de la révélation, eh bien, c'est comme la peur qu'ils ressentent lorsqu'ils entendent une chaîne qui frappe sur un rocher. Le faza. D'autres disent, c'est le bruit des ailes. Comme juste avant, on a les anges battent de leurs ailes. Ils disent, c'est la comparaison des bruits que font les ailes. Et plein encore. Plein. Il est muhtamal. Mais en tout cas, la seule parole ou le seul tafsir que l'on n'accepte pas, c'est la comparaison de la voix d'Allah. Ou que ce serait un attribut du son qu'Allah émet. C'est le seul tafsir inacceptable. Qu'on est sûr qu'il n'est pas correct. Car Allah dit laysa kamithlihi shay. طيب وقد غلا في هذا طائفة من المنتسبين للإمام أحمد وغيره من أهل السنة فجعلوا صفة كلام الله تبارك وتعالى لما في هذه الأحاديث التي فيها تكلم الله بالوحي وبأن يكون صفة لكلامه سبحانه وتعالى فهذا ينبغي أن يترك ولا يقال به أبدا يترك. Certains parmi ceux qui s'affilient à l'imam Ahmed et d'autres que lui parmi les gens de la sunna, ils disent que c'est une comparaison avec le son de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par rapport à ces hadiths dans lesquels on a justement le fait qu'Allah il parle, il transmet la révélation avec un son, takallama bil wahy. Dit le Cheikh Saleh, il faut délaisser ce genre de tafsir. Il faut les délaisser. Et on ne doit pas les prononcer ou en parler comme si c'était une vérité ou quelque chose qu'on peut accepter. Non. La yanbaghi. إنما يؤخذ بما دل عليه النص الذي لا يحتمل التأويل لأن صفة كلام الله تبارك وتعالى الواردة في الأحاديث إنما هي محتملة بأن تكون صفة للسماء أي لما سمع ولهذا جاء ها هنا أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا
وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تبارك وتعالى من وحيه بما أراد فيمضي جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فقال جبريل قال الحق وهو العلم الكبير. طيب فهذا محتمل، هذا محتمل أن يكون بعد إيراد الكلام أو أنه وصف لسماع الملائكة أو لما سمع من حال السماوات. أما وصف كلام الله تبارك وتعالى لا يقال فيه شيء، لا يقال فيه شيء إلا ما ثبت في الحديث يحشره الله العباد فيناديهم بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه. خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. وأنت تتوقف على ذلك ولا تجاوز. نعم. Donc, on ne prend que ce qui a été prouvé et affirmé par les textes qui ne sont pas interprétables de plusieurs manières ou qui ne sont pas sujets à interprétations diverses. On prend que les textes dans ce sujet, dans ce domaine, on ne prend que les textes qui sont muhkam, qui sont clairs, explicites, pas de doute, sans équivoque. Pourquoi? Parce que la description qu'on peut avoir dans certains textes, ces textes-là, ils sont muhtamal, ils sont interprétables de façon diverse. Et ici, la comparaison avec cette chaîne qui tombe sur le rocher, c'est équivoque, c'est ambigu. On ne sait pas, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au bruit des ailes, ça renvoie à ce qu'entendent les anges, ça renvoie à quoi? On ne sait pas. Ça renvoie à la peur, comme il dit le Cheikh Al-Uthaymin, ça renvoie au bruit de la révélation, comme il dit Cheikh Al-Fawzan. Donc il y a plein de tafasir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les laisse. Et on retourne aux textes qui sont clairs et explicites. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit ici, dans le second hadith, il nous explique mieux le fait que les anges, ils ont peur, etc. Et cette peur, elle est provoquée par ça, justement, par le bruit que provoque, par le son, vous voyez, qui leur fait peur, comme leur ferait peur le son d'une chaîne qui tombe sur un rocher, etc. etc. Ou par rapport au volume, à l'intensité du son. D'accord? Là, la comparaison, sans plus. Donc, il se peut que ce soit une chose qui a été entendue après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mathalan, il se peut que ce soit encore une fois un adjectif de ce qu'entendent les anges par rapport à l'intensité du son qui est entendu par les anges. Quant à l'attribut de la parole, du son de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la yuqal fihi shay. On ne dit rien là-dessus, si ce n'est le hadith qu'on a dit tout à l'heure, que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala il va appeler, il va s'adresser aux créatures, tout le monde va l'entendre. Tout le monde, celui qui est loin comme celui qui est près, c'est tout. C'est la seule chose qu'on peut dire là-dessus. Donc si on te dit kayfa kalamullah, tu dis bisawt na'am masmu', un son qui s'entend, na'am bisawt masmu' yasma'uhu man ba'da kama yasma'u man qarab. L'entend celui qui est loin comme celui qui est proche. Khlas. Et tu t'arrêtes là, Inch'Allah ta'ala. Tu ne vas pas plus loin. Est-ce que c'est clair, les frères? Non. 34 minutes. Inch'Allah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, bi'idhnillah. Parce qu'après, on va passer au Masail. Donc, il y a 28 Masail. On va les développer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. On va laisser ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah, mardi prochain. Vous voyez? Ça pourrait me reposer un peu, Inch'Allah. Et des fois, les dorous,
fois de une demi-heure, c'est mieux qu'une heure. Ça va là. Une demi-heure, vous avez pris quelques fawaïd, ça suffit, Inch'Allah. Comme l'ont conseillé les ulama aussi. Une demi-heure, même des fois 20 minutes, ils disent. 20-25 minutes, je t'arrête. Le cours, quand il est trop long, une heure et quart, même 50 minutes, 45 minutes, des fois c'est un peu trop long. Il y a des frères qui arrivent à être concentrés du début à la fin, et là ils lâchent. Au bout d'une demi-heure, ça y est, tu les perds. Hein? Tu les perds, ils sont ailleurs. Parce qu'on n'a pas tous le même niveau de concentration, de fatigue, hein, de forme. Alhamdulillah. Comme ça, il est demi, il reste encore 20 minutes. Ceux qui veulent faire les ablutions, ils font les ablutions. Ceux qui veulent lire, ils peuvent lire, Inch'Allah. C'est bon, les frères? On fait comme barakallah. Oui, Ibrahim, c'est une question? Non, après. Après, Inch'Allah. Ahsant. Alhamdulillah. Ça c'est dead. Rien de compte. Tu étais où? Hein? T'es loin. Inch'Allah. On fait les cours mardi et samedi. Tu es au courant? Ah ouais, tu peux pas venir? Ça y est de venir, Inch'Allah. On a besoin de toi, Inch'Allah. J'ai en même temps, on va entendre si Allah il fait une révélation ou quoi. Tu vas l'entendre le jour de la résurrection. Le jour du jugement, tu vas l'entendre, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. La révélation. Eh oui, il le sait. Tu lui dis, il le sait, frère. الحمد لله نكتفي بهذا إن شاء الله والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون